Oh, salut! Quel film qu'on va voir? Oh, mais quelle aventure que l'on vient de vivre! Bonjour tout le monde! Hier, j'étais présent à la première de Star Wars Rogue One. Donc, je suis allé voir le film au Megaplex Guzzo, qui était organisé par Sébastien Minot. Sébastien Minot, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon sensei dans l'animation, qui fait pour l'animation des mascarades. C'est tout lui qui m'a appris ça. Nous étions accompagnés de la 501e Légion qui nous ont accueillis avec des costumes. Donc, on avait droit à des droïdes qui étaient sur place. Oh, wow! Hein? Checkez la belle créature. On va aller la voir tout de suite. Hein? Danse-toi et toi. Wow! R2-D2! Des personnes qui étaient déguisées en Stormtrooper, en Jedi. Beaucoup de beaux souvenirs en perspective. Il faut aussi mentionner que tout l'argent qui était ramassé dans cette soirée était donné automatiquement à la Fondation des bénévoles pour l'hôpital Sainte-Justine. Alors, on peut dire que cet événement était basé sur une excellente cause. Et on nous a donné aussi un petit peu de goodies. Je vais vous montrer ça un petit peu, ça me tente. On commence ici avec un petit livret. On y va avec les images du film officielles fournies par Lucasfilm, Disney. Autre chose que l'on avait droit au cinéma Guzzo, c'est-à-dire que si on payait pour avoir un combo de plus, on avait droit au petit verre. Je dis petit, là, c'est façon de parler, là, c'est quasiment la grosseur de ma tête. Là. Le verre officiel de Rogue One en plastique, idéal. Très gros. Hein? Je vais dire ça, là. J'ai eu de la misère à terminer le thé glacé qu'il y avait à l'intérieur, tellement qu'on l'a terminé à 2 quasiment. Et finalement, on terminait avec la fameuse affiche du film Rogue One. Sur place, j'avais fait un petit vlog pour pouvoir montrer un peu qu'est-ce qui s'était passé. Et j'étais tellement déboussolé par mon expérience que j'ai oublié de faire la fin. Fait que finalement, j'ai décidé de faire une critique du film. Mais je dois vous rassurer, cette chronique ne sera pas avec des spoilers. Bien entendu, c'est simplement une petite critique afin de vous dire si ce film-là en vaut la peine ou non. Je dois vous dire, mes amis, c'est un film que j'attendais. Je suis moi-même un très grand fan de Star Wars et j'avais vraiment hâte de voir à quel point l'histoire allait pouvoir bien s'emboîter dans le canon de la franchise, c'est-à-dire de la saga elle-même. Pour vous mettre en contexte, le film se situe entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Est-ce qu'on doit donc dire que c'est un 3.5? Pas vraiment. À vrai dire, Rogue One se déroule directement quelques jours avant le début de l'épisode 4. Sans vous divulgacher qu'est-ce qui va se passer, bien entendu, on parle de l'histoire d'une équipe qui devra aller retrouver les plans de l'étoile de la mort concoctés par l'Empire. Et on fera donc affaire avec une équipe dont... Attends une minute, là, je me rappelle plus des noms. Tu sais, quand je dis que j'ai de la misère avec les noms, là, ben, ça s'applique aussi pour les personnages de science-fiction. On fera donc affaire avec Jyn Erso, dont son père travaille pour l'Empire et a donc travaillé sur les plans de l'étoile de la mort pour la conception. Elle sera secondée de monsieur... je vais oublier son nom. Cassian Andor. Cassian Andor, qui est une copie tout crachée de Gab Jonka. Est-ce que le film en valait la peine, selon moi? Est-ce que il faisait partie de ces fameuses franchises où créer tant de films pour pouvoir étirer la sauce? Mon avis, pas du tout. Le film en tant que tel s'agence bien. On a droit à un tas d'explications par rapport à des choses que l'on ne savait pas nécessairement dans l'épisode 4, qui étaient simplement résumées à l'aide du petit texte au début du film. Et là, on découvre comment ça s'est passé pour retrouver ces plans-là, pour comment la mission s'est déroulée. Et on a le droit à quelques petits insides par rapport à l'épisode 3, par rapport à l'épisode 4, au futur, au passé, plein de belles petites choses que les fans de Star Wars vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Selon moi, Rogue One est un film à découvrir si vous êtes un grand fan et même si vous ne connaissez pas la franchise de Star Wars, allez l'écouter. Je crois que ce pourrait même être le nouveau film à regarder en tout premier
qui pourrait surpasser le 4e finalement. Parce que, tu sais, auparavant, on écoutait l'épisode 4 avant de commencer toute la franchise, c'est-à-dire le 4, 5, 6, ensuite le 1, 2, 3. Maintenant, moi, je vous dirais, commencez par Rogue One, ensuite écoutez le 4, 5, 6, et ensuite écoutez le 1, 2, 3. Finalement, ma note pour le film, je lui donne un très bon 8.5 sur 10. J'ai été vraiment impressionné par l'expérience que j'ai eue avec ce film-là. Je tiens à remercier Sith Clan, 501e Légion, Cinéma Guzzo, Megaplex et toutes les personnes qui étaient présentes au visionnement de ce film-là. Belle expérience. Et si jamais vous voulez aller voir un très bon film, je vous conseille très fortement d'aller le voir. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On va dire que c'était une critique. Ouais, c'était une critique. J'avais envie de faire une critique d'un film que j'ai vraiment apprécié cette année. Si jamais vous aimeriez avoir d'autres critiques de ma part, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et abonnez-vous. Sur ce, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine fois.